Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Plopsaland La Panne et on est ici pour la première nocturne. Donc le parc est ouvert de 10h à 22h. On est ici principalement pour découvrir donc les 3 nouvelles maisons hantées ainsi que les 2 zones on va dire effrayantes comme ils aiment les appeler. En ce qui me concerne, c'est la première fois que je viens ici pour Halloween. Donc j'ai pas d'attente particulière, j'ai pas voulu me spoiler non plus, donc je vais découvrir tout ça en même temps que vous. Et du coup là on se dirige vers la première maison hantée qui ouvre à 18h, Krampus. Et je n'en sais pas plus, donc voilà, je vais découvrir tout ça. Un petit détail avant de vous parler donc, de notre première expérience donc dans la première maison hantée. Donc j'ai oublié de le mettre tantôt, mais ici toutes les maisons hantées donc, qui sont proposées, elles sont au nombre de 3 et elles sont toutes gratuites. Donc ça je trouve que c'est quand même pas mal, déjà pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens, au moins ils ne doivent pas rajouter de l'argent donc pour faire ces expériences proposées par le parc. Vu que c'était gratuit, moi de base je m'attendais pas à quelque chose honnêtement on va dire de très poussé au niveau de l'expérience. Donc j'avais pas vraiment d'a priori. Mon avis sur Krampus, on a attendu 1 heure, il y a quand même du monde, ça il faut quand même l'avoir en tête. On va dire que, voilà, encore une fois il faut faire la balance, mais comme c'était gratuit, honnêtement c'était assez ok. Les décors étaient quand même pas mal. Maintenant ça manque d'acteurs et ça manque de surprises quoi. Tout était un petit peu on va dire enfin on s'attendait un peu enfin je sais pas expliquer, mais on s'attendait un peu à ce qu'il y ait des acteurs, ils n'étaient pas très bien cachés. Donc voilà, les décors sont ok, le jeu d'acteurs n'est pas poussé non plus vraiment au maximum, mais ça reste ok pour quelque chose qui est gratuit. Chemin, on a croisé en fait le spectacle de feu et en fait on voulait le voir et du coup on s'est dit tant pis, on va pas à RTH, on le fera après RTH et on a été voir et ça dure entre 5 et 10 minutes et en fait c'était vraiment sympa, voilà, c'était fun, ouais, encore une fois c'est pas un truc de grand cirque, mais voilà, c'est toujours sympa et puis ça rajoute aussi une ambiance, une animation au parc. En plus donc des expériences qui sont déjà proposées. Tu filmes? Goedenavond, bonsoir. Bonsoir. Je suis Dr Candy Stein, bienvenue à Candy Stein. You can go. Attendez, attention, pardon. Give me your blood. Ja,
Donc là on a fait la deuxième maison, donc c'est Candy Stein, et je l'ai trouvée beaucoup plus complète, tant au niveau des décors, il y avait beaucoup plus d'acteurs, il y avait beaucoup plus d'interactions avec nous, et c'était beaucoup plus long, et il y avait des passages, c'était beaucoup mieux décoré, beaucoup plus dans le thème que Krampus. Je trouvais ça limite, ça a été très vite fini. Et en plus là, on a attendu quoi 10 minutes? Ouais, 10-15 minutes, gros max. Et donc, non franchement c'était une belle surprise. Je m'attendais pas parce que j'avais déjà fait ce genre de maison hantée sur le même thème dans un autre parc et c'était celle qui était la moins cool. Mais en tout cas ici c'est plutôt une belle surprise. Et là on va se diriger juste en face, il y a une scare zone et on va aller voir ça. Donc comme je disais, on rentre dans la première scare zone. Alors juste avant d'y rentrer, c'est un petit peu particulier ici à Plopsaland parce qu'en fait ils font des scare zones, mais c'est pas comme dans les autres parcs où c'est toute une zone. Ouais, cette zone est aimée où il y a des monstres. Ici ils font une zone dans une zone. Donc je m'explique, on est à Wikiland et en fait ils ont fait un espèce de passage dans Wikiland et c'est ce passage en fait qui est du coup aimé. Donc à l'instar de ce que font les autres, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit, on n'est pas du tout dans la même idée. Derrière nous, il y a... En dat was het begin van het einde en het einde van het begin. De la première scare zone et en fait pour l'avoir vu, pas vu mais entrevu du coup qu'est-ce qui se passait après-midi, je m'attendais pas à grand chose parce que en fait je comprenais pas trop le principe de faire une zone dans une zone comme j'expliquais juste avant et au final moi j'ai été agréablement surprise. C'est vraiment une immersion totale, il y a vraiment beaucoup de détails, les acteurs sont omniprésents tout le long, ils jouent bien leur jeu. Et donc là c'était quoi le thème? Pirate, je sais pas, viking, pirate, je sais pas trop, ouais, viking on va dire. Et honnêtement c'est vraiment, donc comme je disais, une belle immersion. Et même les acteurs sont bien habillés, ils sont bien maquillés, donc ils jouent vraiment bien leur jeu. Et un détail que j'ai remarqué, c'est qu'ils suivent tous un peu la caméra, donc ils sont tous un peu dans l'interaction. Et donc ça c'est vraiment assez chouette. Donc franchement là, cette zone là c'est assez une belle surprise. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Pas tout dit, je pense. Voilà, j'ai tout dit apparemment. Donc je pense qu'on va aller se diriger vers l'autre zone. Je trouve ça juste un peu dommage que les deux scare zones sont assez proches l'une de l'autre alors que le parc est assez étendu. Et donc du coup de l'autre côté du parc, il se passe pas grand chose niveau animation et donc ça c'est un peu dommage. On y va, donc Scarecrow, la deuxième scare zone. Donc sur le thème épouvantail. On va essayer de vous montrer un max de détails, mais comme j'avais déjà dit dans d'autres vidéos, c'est un peu compliqué quand il fait sombre.
Scare Zone, basée sur le thème épouvantail. Et la grosse surprise, c'est une forme de labyrinthe, mais j'avais l'impression que ça finissait jamais. Et c'était vraiment long, mais ça positivement, hein. C'était long. Alors il y avait vraiment une belle ambiance, une bonne ambiance creepy d'installer de par les acteurs qui étaient vraiment bons. D'ailleurs on entend la tronçonneuse juste derrière. Il y avait une bonne musique d'ambiance présente tout le long du parcours. C'était vraiment, il y avait de la diversité, il y avait de la surprise. Donc franchement c'était vraiment une grosse surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai changé de place mais je continue. J'ai juste les animaux qui sont là, je sais pas si on va les voir. Voilà. Et à l'inverse de la première zone où c'était beaucoup plus condensé, c'était du condensé mais c'était qualitatif. Là c'était quand même... En fait l'espace a l'air réduit de l'extérieur mais l'espace est vraiment très bien utilisé. On voit qu'il y a un très gros travail derrière. J'ai trouvé plein de détails et je suis sûre que si je le refais, je vais encore voir plein de détails. Et donc non franchement je suis vraiment épatée positivement parce que j'attendais rien de leur scare zone qui ne correspondent pas du tout à ce que les autres parcs font, mais justement ils se démarquent et en plus de ça c'est gratuit et les maisons sont totalement gratuites, donc moi je trouve que c'est une bonne chose. Juste ne vous attendez pas à crier de peur, à sortir de là traumatisé, hein. C'est plus du divertissement que de la peur, mais ça reste très sympa. Et donc là il nous reste une dernière maison à faire et on va aller voir si la file est pas trop longue. My house, my rules, my red, my rules. Stop! Stop! Shh. Again. Oh, hello. Inside of the maze there are only 2 rules. Rule number 1. Don't run. Regel 1, niet lopen! Do you understand? Rule number 2, you have to follow your team. And with that, be careful. If you feel there is something touching you inside of the maze, well, it's because there is something touching you. 1, let's go guys! On y va! Hallo! Let's go! Voilà la dernière maison hantée, donc basée sur le thème des rats. On peut dire que le pré-show est quand même excellent. Le pré-show est quand même excellent. Et ça met en fait une belle ambiance, vraiment un peu creepy comme ça. Et, donc on s'attend à un truc un peu qui va bouger, etc. Puis on rentre à l'intérieur.
Niveau décor, ça c'est quand même pas mal. Il y a aussi une belle ambiance qui est installée avec la musique qui est un peu rock, etc. Les acteurs sont par contre très bien déguisés. Les déguisements, ça, ils sont vraiment qualitatifs, ça il faut le dire. Par contre, je trouve qu'il y a un décalage entre le pré-show et ce qui se passe dans la maison. Donc en fait, déjà dans le pré-show, on est déjà mis dans une certaine ambiance. Et quand on arrive à l'intérieur, c'est très court en fait. Il y a juste un petit tunnel où on doit passer à 4 pattes et dans une voiture et c'est tout. Moi, mon avis perso, au niveau des maisons, ce que j'ai préféré, c'est du coup celle sur les bonbons. Puis c'était celle qu'on vient de faire maintenant sur les rats, écran plus. Et par contre, belle surprise au niveau du coup des zones. Comme j'ai expliqué donc précédemment, j'avais un peu une attente parce que je me suis dit c'est bizarre en après-midi ce que j'avais vu, mais finalement c'est une très belle surprise. On voit qu'ils ont travaillé dessus, on voit qu'il y a des détails, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs et on voit que c'est vraiment qualitatif. Et je rappelle, tout ça c'est gratuit, mais comme je l'ai dit, vous attendez pas à quelque chose qui va vous faire pipi dessus, hein. C'est vraiment plus dans l'animation, etc. Mais ça reste quand même pas mal, donc belle surprise pour une première à Halloween à Plopsaland. Du coup voilà, c'est la fin de journée pour nous à Plopsaland aujourd'hui. Une très belle après-midi rythmée avec pas mal d'attractions parce que du coup il y avait vraiment après-midi, il y avait personne. Bon désolé, on voit pas grand chose mais il fait noir. Les maisons hantées, c'est une belle surprise, je me répète encore une fois, mais voilà, je m'attendais pas à un contenu qui était qualitatif. Maintenant quand je dis qualitatif, faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'extraordinaire, mais c'est gratuit, on fait pas payer les visiteurs, donc voilà, ça il faut tenir en compte. Donc, le fait que ce soit gratuit et qu'il y ait quand même un contenu derrière, c'est vraiment une très bonne chose. Et le parc a mis en place aussi durant l'après-midi des rencontres avec des personnages qui étaient habillés. Il y avait un spectacle de feu, il y avait un spectacle de pirates aussi l'après-midi. Donc il y a quand même pas mal d'animations dans le parc. Il y a de quoi faire. Moi j'ai vraiment pas vu la journée passée. C'était ma première expérience Halloween à Plopsaland. Juste je vais le dire, mais moi je suis pas très fan de base des expériences Halloween dans les parcs d'attractions parce que il y a beaucoup de visiteurs, il y a des files interminables, enfin bref, la gestion des parcs à Halloween c'est quelque chose, mais ici on est mi-octobre donc on s'y est pris très tôt, on n'est pas encore vraiment dans la vraie ambiance d'Halloween d'un 31 octobre et on voulait éviter la foule, mais pour moi c'est une expérience qui est réussie et je pense qu'on réitérera en tout cas l'expérience l'année prochaine puisque ça m'a fortement bien surpris. Voilà, beaucoup de choses, c'est dur de rester concise, mais quand c'est positif en tout cas il faut le dire. Donc voilà, c'était action attraction et moi je vous dis à la prochaine.